Bonjour tout le monde. Alors dans ce tutoriel, on va étudier à nouveau la dérivabilité d'une fonction en un point singulier. C'est le deuxième tutoriel sur la question afin de voir différentes situations. Alors la fonction en question est la fonction définie par x-3 facteur de racine d'x-3. On va étudier le domaine de définition de la fonction, puis étudier la dérivabilité en la valeur singulière 3. Alors, le domaine de définition de la fonction. La fonction est constituée du produit de la fonction affine x-3, pas de valeur interdite, définie sur R, par la racine carrée d'x-3. Alors, la racine carrée n'est définie que si et seulement si x-3 est positif ou nul. Donc, x-3 positif ou nul, on résout l'inéquation x supérieur ou égal à 3. Donc la fonction f est définie pour tout réel supérieur ou égal à 3. Donc 3 plus l'infini. Vérifions sur GeoGebra en observant la courbe. f de x égale x-3 racine de x-3. Nous observons une courbe qui semble être entièrement située à droite de la droite d'équation x égale 3. Donc les réels inférieurs à 3 n'ont pas d'image. C'est bien ce que nous avons démontré. Alors la dérivabilité en 3. Alors pourquoi se pose-t-on la question en 3 ? Parce qu'il y a la présence d'une racine carrée. Et nous savons que la fonction qui a x associé racine de x n'est pas dérivable en 0. Or, ici, bien, x égale 3 est la valeur qui annule l'expression sous la racine. Donc on se pose la question de la dérivabilité en 3. À l'aide de la courbe, il semblerait qu'en 3, la courbe possède une tangente qui est confondue sur l'axe des abscisses, donc une tangente horizontale. Vérifions cela. Tangente au point d'abscisse 3 de la fonction f. Graphique. Tangente plus droite tangente au point 3 à la courbe. La tangente, GeoGebra n'a pas su la tracer. Refaisons une tentative, plaçons le point sur la courbe en abscisse A, tangente au point sur tangente au point à la courbe de la fonction f. Bon, voilà, 3 tentatives, vous observez que GeoGebra ne sait pas tracer la tangente à la courbe en 3. Faisons le calcul théorique. Recherchons si la fonction est dérivable en 3. Pour cela, on calcule le taux d'accroissement f de 3 plus h moins f de 3 sur h. f de 3 plus h, c'est donc calculer l'image de 3 plus h. On remplace x par 3 plus h. Donc le premier facteur, si on remplace x par 3 plus h, avec le moins 3 qui est derrière, il reste h. Racine de, on remplace x par 3 plus h, donc même chose, 3 plus h, mais avec le moins 3 qui est derrière, il va rester h. Moins f de 3. f de 3, si on remplace x par 3, ça annule chaque facteur. F de 3 vaut 0. C'est bien ce qu'on observe. En 3, l'image est 0. Sur h.
On simplifie le taux, h se simplifie, il nous reste racine de h. On évalue la limite de ce taux lorsque h tend vers 0. Racine de h, quand h tend vers 0, a comme limite 0. Comme on trouve une limite finie pour ce taux d'accroissement, cela signifie que la fonction f est dérivable en 3 et le nombre dérivé en 3 est égal à la limite finie que nous avons trouvée, c'est-à-dire 0. Donc graphiquement, cela signifie que la courbe de la fonction f possède une tangente dont le coefficient directeur est 0, c'est-à-dire possède une tangente horizontale au point d'abscisse 3. Ce que l'on semblait apercevoir ici, la courbe de la fonction f a une tangente horizontale au point d'abscisse 3. Si on zoome autour du point, voilà, l'axe des abscisses semble être la tangente à la courbe en 3. Vous avez donc l'exemple dans cet exercice que, en faisant le produit d'une fonction f, d'une fonction affine, qui n'a pas de problème de dérivabilité, par la fonction racine carrée qui a un point singulier en x égale 3, on obtient une fonction dérivable en 3. Alors que dans le tutoriel précédent, nous avions le produit d'une fonction u dérivable en 0 par une fonction v pas dérivable en 0 et le produit des deux n'était pas dérivable en 0. De ces deux tutoriels, il faut que vous reteniez que lorsque l'on fait le produit d'une fonction dérivable en a par une fonction non dérivable en a, eh bien on n'a pas de conclusion à coup sûr. On doit étudier au point singulier a en ayant recours au taux d'accroissement. Il va s'en suivre un troisième tutoriel pour un troisième cas de figure sur une étude de dérivabilité. A plus tard.